Le report de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 soulève de nombreuses interrogations dans le monde du football africain. Pour Faten Smaoui, la journaliste tunisienne, le climat au Maroc n'est pas du tout favorable à l'organisation d'une compétition internationale. L'ombre du 18 janvier dernier plane sur cette décision, cette grande finale qu'on l'a tous vécue, qu'on l'a tous regardée, qui était marquée par des tensions extrêmes, on se rappelle tous, c'est des polémiques d'arbitrage, a laissé pas seulement des traces, des séquelles, et moi je dis même des fractures difficiles à dépasser. Le climat social et sportif aujourd'hui au Maroc est devenu électrique, très tendu. Accueillir donc une nouvelle CAN, je crois, si tôt dans un climat de frustration médiatique et populaire semble avoir refroidi les autorités locales. Même son de cloche pour Salif Diakité, le journaliste malien qui estime que cette finale a laissé des traces indélébiles. Tout compte fait, on a l'impression que le Maroc n'a toujours pas digéré sa défaite en finale de la CAN 2025 face au Sénégal. Cela a vraiment fait très mal au football marocain. D'aucuns diront même que le football marocain a pris un coup par suite à cette finale perdue. Dans une forme de manœuvre de dernière minute, la CAF a pris contact avec certains pays africains afin d'étudier la possibilité de délocaliser la compétition. C'est ce que nous a confié Romain Molina, le célèbre journaliste d'investigation. Ça a été très 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 mal géré par la CAF, qui a fait croire tout allait, qu'ils allaient, mais ils sont complètement plantés. Ils ont parlé avec l'Afrique du Sud, ils ont essayé aussi de contacter l'Algérie notamment, et l'Égypte, de manière officieuse. Finalement, ils ont pris une fin de non-recevoir. Et finalement, au dernier moment, moi je l'avais annoncé publiquement, ils décalent juillet-août, parce qu'ils n'ont toujours pas annoncé le lieu de la compétition. Donc aucun respect pour les joueuses, pour les équipes techniques, pour toutes les personnes engagées dans cette compétition, qui étaient en préparation, qui ont dû tout reporter. C'est un manque de respect, vous avez des États, vous avez des moyens engagés. C'est un fiasco absolu. Officiellement, l'instance continentale évoque des contraintes liées au calendrier international et à l'organisation de la compétition. Mais dans les faits, ce report tardif met en lumière les fragilités persistantes dans la gestion du football africain en général et féminin en particulier. Pour les joueuses et les staffs techniques, ce changement bouleverse toute la planification sportive. Stages, préparation physique et disponibilité des joueuses professionnelles, tout doit désormais être repensé. Pour Nordine Ouldali, ce report chamboule le travail des sélectionneurs. Le report d'une compétition n'est pas facile pour un entraîneur, quel que soit le niveau de préparation de son équipe. L'entraîneur se dit que j'ai optimisé tous les niveaux de préparation, physique, technique, mentale. Il était en période de pré-compétition et où il a fait 2 matchs avec 2 victoires. Donc il va se dire dommage que cette compétition est reportée. Au-delà de l'aspect sportif, cette décision pose aussi la question de la place accordée au football féminin en Afrique. Car reporter une compétition majeure à la dernière minute donne l'impression que ce tournoi reste encore, pour certains décideurs, une variable d'ajustement dans le calendrier. Faten Smaoui n'a pas caché son indignation face à cette décision. La CAF envoie un message désastreux, c'est que le football féminin africain est accessoire. Hélas, le football féminin est trop souvent la variable d'ajustement. Moi, je peux vous poser la question, imagine-t-on la CAN masculine être reportée à 15 jours du début pour des raisons de confort de l'hôte, comme elle a annoncé, à ce communiqué mystérieux, flou? Je crois que jamais. Pour plusieurs analystes, l'instance continentale devrait imposer des exigences plus strictes aux pays hôtes, notamment sur le calendrier et la préparation logistique, afin d'éviter que des compétitions majeures soient perturbées à la dernière minute.